Salut les amis, moi c'est Jérôme Théa. Aujourd'hui, je vais faire ma première présentation du livre de la Genèse sur les réseaux sociaux. Alors, prions. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté. Merci pour ton esprit de créativité. Merci de ce que tu nous permets de te représenter sur terre. Seigneur, que nos cœurs soient préparés, que nos attitudes puissent être ce que tu souhaites que nous soyons. Seigneur, merci de ce que tu vis en nous, et qu'au travers de nous, beaucoup viendront à toi. Merci de ce que tu nous inspires et conduis nos pas au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc j'ai fait une représentation graphique du livre de la Genèse, mais en anglais. Je vais essayer de traduire cela pour vous, pour votre compréhension. Donc, au départ, je vous présente d'abord mon œuvre. C'est sur le livre de la Genèse. C'est la deuxième partie du livre qui est là, que Genèse, le livre de la Genèse. Voilà. Donc, moi d'abord attaquer la première partie, et puis quand on a le temps, une autre fois, on parlera de cette deuxième partie. Mais il faut d'abord savoir quelque chose, c'est que le livre de la Genèse s'articule en deux grandes branches. La première branche, c'est le chapitre 1, le chapitre 1 et le chapitre 11, qui parle de Dieu et sa création. Dieu et sa création. Le chapitre 12, j'ai mentionné ça ici aussi, Dieu et Abraham, plus la famille d'Abraham. So, Dieu et la génération d'Abraham. Voilà, là, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, c'est ça. Dieu et la génération d'Abraham. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on étudie le livre de la Genèse, on comprend que le héros dans le livre de la Genèse, ou même dans la Bible tout entière, le héros, c'est pas Abraham, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui est le héros. C'est lui on doit célébrer, pas autre personne. Donc, pour commencer, j'ai écrit ici une pensée de Charles Spurgeon. Il s'est écrit en anglais. En fait, ce qu'il dit, the worst sorts of clever men are those who know more than the Bible and are so learned that they believe that the world has no maker. Ce qui veut simplement dire que le pire des hommes sages, celui qui pense connaître plus que la Bible, il a tellement appris qu'il pense ou qu'il croit que ce monde n'a pas d'auteur. Donc, le livre de la Genèse, en fait, celui qui a écrit le livre, il veut nous dire que ce monde a un créateur. Donc, le livre de la Genèse parle de l'origine de la vie. Le livre parle de l'origine de toutes choses, sauf l'existence de Dieu, sauf l'origine de Dieu. Donc, elle nous explique d'où nous venons. Where do we come from? D'où est-ce que nous venons? Et la grande question qui se pose, c'est est-ce que Dieu peut être connu? Can we know God? Can God be known?
Can God be known? Est-ce que Dieu peut être connu? Est-ce qu'on peut le connaître? C'est à cette grande tâche-là que l'auteur du livre de la Genèse va s'atteler. Mais au commencement, je vais vous expliquer que la Bible tout entière, euh, il faut prendre le temps de l'étudier à fond, en profondeur. Parce que c'est le livre le plus vendu au monde et c'est aussi le livre le plus lu au monde. Parce que s'il est vendu, c'est parce qu'il est lu. Donc le plus vendu au monde, le livre le plus lu au monde, c'est la Bible. Vous pouvez vérifier cela avec Google. Vous pouvez simplement écrire quel est le livre le plus vendu au monde et les réponses viendront. Voilà. Donc, Dieu, est-ce que Dieu, on peut le connaître? Voilà. Donc, Dieu, il peut être connu. Dieu, God is a personal being. Before the Big Bang, God is. Before the Big Bang, God is. Trinity existed before creation. So, Dieu peut être connu. Il peut être connu de façon personnelle. On peut le rencontrer de façon personnelle. J'ai aussi mentionné qu'avant le Big Bang, parce que les gens parlent de Big Bang. Ils parlent de Big Bang. Moi, je ne sais pas si c'est vraiment existé, mais si cette théorie devait exister, Dieu est avant le Big Bang. Parce qu'il existe avant sa création. Les caractéristiques de Dieu, Dieu est, j'ai écrit ici Dieu, eternally self-sufficient. Ce qui veut dire qu'il est éternellement, il se suffit à lui-même. Needing nothing that he has made. Il n'a pas besoin de ce qu'il a créé. Infinitely perfect. Il est infiniment parfait, happy, illimitable in his immensity. Il est parfait, il est joyeux et dans son immensité, on ne peut pas l'appréhender. On ne peut pas connaître sa grandeur. Il est inconcevable. On ne peut pas le concevoir dans son mode d'existence. Il ne fait jamais d'erreur. God cannot be deceived. On ne peut pas le tromper. Il est bon. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait, éternellement. Donc, ça, c'est les caractéristiques de Dieu. Maintenant, on va zoomer un peu sur la Genèse. Voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? C'est la Genèse en hébreu, c'est Bereshit. Bereshit, qui veut dire commencement. Le commencement. Dans le livre Genèse, en hébreu, c'est Bereshit. Parce que le livre a été d'abord écrit en hébreu avant d'être traduit dans beaucoup d'autres langues. Mais la traduction, quelque part, n'a pas été fidèle aux textes originaux. Donc, il est mieux pour appréhender la profondeur, pour saisir la profondeur du livre, il faut se référer aussi au texte hébreu. Là, c'est écrit Bereshit bara Elohim Hashemaim ve Aharet. Bereshit bara Elohim ve Hashemaim. Non. Bereshit bara Elohim at Hashemaim ve Aharet. Ce qui veut dire qu'au commencement, Dieu créa le ciel, Dieu créa le ciel et la terre. God in the beginning created heaven and earth. Donc, ici, celui qui écrit ce livre-là, il ne dit pas, il n'explique pas Dieu, il n'explique pas,
il prouve pas l'existence de Dieu, mais il affirme de façon certaine, de façon catégorique, que Dieu est à l'origine de la création. Voilà, c'est pas son sujet de débat, c'est pas son sujet de discussion ici. Il te dit simplement que tu acceptes ou que tu rejettes l'existence de Dieu, ça n'empêche pas Dieu d'exister. Il existe et c'est lui qui est l'auteur de la création. Donc, c'est pas une affirmation gratuite, dans la mesure où il démontre par A plus B plus tard que Dieu peut être connu. C'est pourquoi au départ on a dit Can God be known? Est-ce que Dieu peut être connu? Il pose la question d'où nous venons. Donc il essaie d'expliquer un peu l'origine de l'humanité. Donc le livre de la Genèse parle de l'origine de toutes choses, excepté l'origine de Dieu. On est d'accord? Donc, je voulais déjà expliquer que le livre de la Genèse s'articule en deux grandes parties, chapitre 1 au chapitre 11, qui parle de Dieu et sa création. Chapitre 12 au chapitre 50, c'est l'histoire de Dieu et sa relation avec Abraham et la génération d'Abraham. Donc ici, c'est ça la représentation graphique. Le livre, en fait, de Genèse, si vous voulez, c'est le point central. C'est ici. Hein, que Dieu a créé l'homme, il l'a mis au centre de la création, et l'homme a tout gâché, mais Dieu continue de lui donner une seconde chance. Hein. Nous vivons dans un monde qui a été à l'origine bon, mais que l'homme a transformé en un monde de terreur. Mais il y a espoir pour les affligés. Il y a une prophétie dans le livre de la Genèse, je crois chapitre 3, verset 15, qui parle de Satan qui sera écrasé. Hein, la semence de la femme qui écrasera la tête de Satan, mais qui sera mordu au talon par ce serpent. Donc le mal sera défait. C'est ce qui est prophétisé au chapitre 3 du verset 15 du livre de la Genèse. Et c'est Jésus qui est prophétisé ici. Voilà. Donc c'était un tour de raison sur l'idée générale qu'on doit se former sur la Genèse. C'est que ce monde dans lequel nous vivons n'est pas le résultat du hasard, mais qu'il a un auteur, un créateur qui crée à partir de rien. La création ex nihilo. Donc Dieu étant un Dieu qui crée, il nous donne aussi cette faculté-là de créer. Dieu est un Dieu de créativité. Donc, quand vous voyez cette représentation graphique, c'est en fait, pour moi, une manière de montrer que Dieu veut que nous soyons créatifs. Il est impératif que nous mettions le livre ou les livres de la Bible en action, d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu nous a investi d'une certaine puissance, d'un certain pouvoir de créativité, puisqu'il est notre Père. Donc, je vais simplement aussi expliquer que du fait que la création n'est pas le fruit du hasard, il y a un but pour lequel l'homme a été
formés. On va arriver à cela plus tard. Mais pour le moment, il faut simplement se contenter du fait que l'auteur de la Genèse est catégorique sur l'existence de Dieu. C'est pas son sujet au préalable. Ce qu'il veut démontrer, simplement que nous faisons partie de, de l'idée de Dieu, la création. Il a créé à partir de rien. God in the beginning created heaven and earth. Donc il y a plus de 6 000 ans que Dieu a créé cet univers que nous voyons, qui est aussi magnifique et aussi puissant à l'image du Créateur lui-même.